Bonjour, dans notre nouvelle école Saint-Nicolas 2.0. Enfin, les nouveaux lieux sont prêts pour accueillir tout le monde. Donc, je vais vous faire visiter les lieux, les classes des spécialistes, les classes des titulaires aussi. Puis, éventuellement, on va avoir une super belle bibliothèque là, qui va être montée. Présentement, on se trouve dans la bibliothèque qui est probablement la pièce maîtresse qui vole la vedette là, du point de vue d'extérieur et intérieur, je pense. Tout à fait. Puis même, je vous dirais qu'ils appellent ça une salle multifonctionnelle. On vient prendre un livre ici. Les jeunes peuvent venir s'asseoir dans la salle pour les lire. Ça va nous servir aussi au niveau du service de garde. Il y a un projet, on peut venir ici avec un enseignant peut venir avec son groupe pour faire un projet aussi. Il y a des possibilités. On a un lavabo pour s'il y a des petits projets d'art plastique. Donc, tu sais, c'est multifonctionnel. Nous avons l'œuvre d'art de l'École Saint-Nicolas suite à une rénovation aussi importante. Donc, il y a toujours 1% du montant qui est dédié pour une œuvre d'art. On a une salle mécanique qui est au premier étage. Pourquoi elle est au premier étage au lieu d'être au sous-sol? Étant donné la zone inondable, donc on a eu une autorisation. Nous sommes présentement dans la classe des spécialistes. Donc, quand on parle de musique, quand on parle d'anglais, on peut même faire des activités en art plastique ici. Anciennement, c'était la classe de 6e année. Nous sommes rendus dans l'école 2022, donc les tableaux verts qu'on avait autrefois, on n'en a plus. C'est des tableaux qu'on peut écrire, effaçables, mais aimantés aussi. Donc, on peut afficher avec le nouveau type d'enseignement. Toutes les classes ont des TNI. Donc, c'est vraiment là, c'est le nouveau standard là, au niveau des classes régulières. Donc, nous sommes dans la classe de Mme Chantal, titulaire de 4e année. Toutes les classes ont ce type de rangement-là. Donc là, les étagères qu'on avait auparavant dans l'ancienne école, si on veut, on a tout épuré le local pour qu'on puisse se centrer et avoir justement tout le matériel au même endroit. Nous sommes ici dans la classe d'anglais intensif. Anciennement, c'était le local de musique, art plastique, anglais. Donc, la classe de Mme Maïté est ici. Tout comme les autres classes, on a un TNI qui est présent avec des tableaux d'affichage et toujours le même rangement au niveau des classes. Ah, la cloche n'a pas changé. Nouveauté ici, le cloche. petit Luvicom. C'est un système qui nous permet de communiquer qu'on n'avait pas autrefois. Donc, Mme Maïté, qui veut parler avec Mme Natacha, va peser sur le petit bouton et pourra rapidement faire un petit appel, une demande. Et à l'inverse, Mme Natacha peut aussi communiquer avec Mme Maïté, mais faire un message général dans les classes. Oui. Une classe ciblée, dans le gymnase, toute l'école et même à l'extérieur. Donc ici, nous avons la classe de M. Marc-André, qui s'apprête à jouer une petite partie de hockey. Donc ici aussi, en 5e année, nous avons un TNI, un peu le même standard des autres classes. En arrière de vous, M. Marc-André a choisi le bleu pour faire la différence dans sa classe. Ici, on est dans la classe de première année avec Mme Josée, Mme Annie, Mme Christine Mélanie. Toujours la même chose au niveau du rangement. Mme Josée, elle a pris un TNI mobile. C'est la deuxième classe la plus petite, à 48 mètres. On a un accès vers la classe de 2e année aussi. Donc, s'il y a des projets, on peut ouvrir les deux portes et automatiquement, on a accès à l'autre classe. La différence aussi dans l'approche pédagogique, on a une classe un peu plus standard avec des bureaux, mais si vous remarquez, on a une classe flexible. Il y a des petites tables, il y a des tabourets, il y a des petites chaises berçantes. Donc, c'est ce qui fait la différence pour nos jeunes, des fois qui ont plus le goût de bouger. Cette année aussi, nous allons avoir des techniciens en enfants spécialisés qui accompagneront les titulaires en première année.
1 et 2, 2 et 3, 4, 5 et 6, pour supporter l'enseignante, pour justement qu'on mette l'emphase sur la pédagogie, pour supporter nos jeunes. Donc la petite nouveauté aussi au niveau du premier étage, c'est qu'on a un abreuvoir, ce qu'on n'avait pas auparavant, qui est situé juste en face de la première, deuxième et la classe de troisième année. Auparavant, le palier, c'était le vestiaire des premières années. Donc, il n'y a plus de vestiaire au palier, tout comme qu'on n'a plus de vestiaire au niveau du corridor. Ici, nous sommes dans le nouveau local de Mme Joanne Pelletier, l'orthopédagogue, qui sera avec nous à temps plein cette année. Donc, on est là dans la nouvelle sortie pour les récréations, pour le gymnase ou une entrée ici, avec la nouvelle partie. Et si vous regardez dans le cours d'école, on voit notre cabanon, mais on va avoir un deuxième cabanon aussi pour le rangement là, du matériel, pour les activités, les jeux à l'extérieur dans la cour d'école. C'était un besoin, je pense. C'était un grand besoin. Ouais. On en avait eu un, celui-là, il y a 2 ans. Et là, on a intégré un autre dans le projet. Parfait. Donc là, ça, c'est la porte qui mène au gymnase. Tout à fait. Donc ici, là, on est vraiment dans le nouveau gymnase. Dans notre nouveau gymnase, on a beaucoup de paniers de basket, entre autres. Au sol, les lignes sont faites en fonction des jeux les plus populaires sur recommandation de notre enseignante en éducation physique, selon les standards. Nous allons installer aussi en arrière du panier de basket un appareil qui va pouvoir projeter du côté sud sur le mur blanc que vous voyez ici pour les explications de Mme Chantal ou pour d'autres activités. Par la suite, si vous virez un petit peu à votre droite, la fenêtre donne sur le bureau de Mme Chantal. Donc, Mme Chantal peut avoir aussi une vue du gymnase. Ça, je vous dirais, là, c'est un gros gain d'avoir un espace comme ça, parce que c'était très manquant là, au niveau de notre école. Là, on n'avait pas de place. Donc ici, on est dans la zone des vestiaires pour les cours d'éducation physique avec Mme Chantal. Donc on a une partie du côté des filles qui est ici. Les salles de bain, 2 salles de bain plus une autre salle de bain pour personnes handicapées. Et on a une douche aussi qui a été rajoutée. Quand vous rentrez dans la salle de bain, les lumières s'allument automatiquement et ils vont se refermer. Tout comme les abreuvoirs vont s'arrêter après utilisation. Donc ici, on se retrouve sur la palette de l'ancien gymnase. Donc en fin de compte, ici, anciennement, c'était le service de garde des plus petits. Là, il y a une zone de vestiaire pour les jeunes. Si on continue dans le couloir, on a le bureau de la psychologue ici. Le bureau qui sera utilisé principalement les mardis, mais à d'autres moments aussi pour le personnel de l'école ou pour nos partenaires de la santé. Madame Nancy, qui est notre responsable du service de garde à l'école Saint-Nicolas. Donc, le bureau de Mme Nancy n'a pas changé de place. Auparavant, il était ici. On l'a pas changé de place. Donc, ici, dans l'autre partie du gymnase, parce que la première partie, c'est le vestiaire, c'est ce que Mme Picard vient de vous montrer. Ici, nous sommes dans un des 2 locaux du service de garde. Comme vous pouvez voir, il y a un mur rétractable, mais dans les 2 locaux, vous avez frigidaire, four micro-ondes, un lavabo. Donc, on a beaucoup plus de possibilités qu'on en avait auparavant. Sur ces 2 murs-ci, on peut écrire aussi. Donc, vraiment, d'avoir un local
2 locaux dédiés là, pour le service de garde, là, ça met des conditions gagnantes pour nos responsables et pour les éducatrices. Ce qui est important, c'est une nouveauté. Anciennement, c'était le bureau de Mme Chantal en éducation physique. Donc, le local était aménagé pour un local de reproduction. On peut plastifier. Et c'est ici qu'on va regarder tout notre papier. À l'école Saint-Nicolas, on a 2 petites conciergeries pour notre concierge. On a cette petite zone-là. En haut, on a la même affaire, mais un peu plus grand. Parfait. On a un petit bureau, je l'appellerais multifonctionnel, autant pour les éducatrices, pour les TES, pour nos partenaires aussi. Et ici, auparavant, c'était la salle du personnel. Enlevons-le, c'est un peu plus grand. Il y avait le photocopieur ici. Là, maintenant, c'est une salle pour le service de garde, l'entreposage, et pour le laveuse-sécheuse qu'on a eu seulement au printemps 2020. Et je vous dirais que ça, c'est quelque chose de fort apprécié. C'est une salle de bain qu'on n'avait pas auparavant. Dans la salle de maternelle. Dans la salle de maternelle. Vous avez un rangement ici avec un lavabo pour la maternelle. Tout ce pan de mur-là aussi pour du rangement. Un TNI, c'est une zone qu'on a rajoutée. Anciennement, c'était le bureau de la psychologue. Donc, ça vient faire un petit coin tranquille pour les gars, les filles. Mais comme on peut voir, il y a peut-être plus de filles qui vont ça va être populaire. On a nos détecteurs de monoxyde, puis on est à 456 ppm. Ah. Avec la ventilation, ça vient faire toute la différence. Votre bureau est resté presque au même endroit. Presque au même endroit. J'ai un petit peu empiété sur anciennement la bibliothèque, l'équivalent peut-être de 2 pieds environ. Puis on a séparé le bureau, mon bureau et le bureau de Natacha comme en 2. Ce qui fait que ça fait des bureaux plus longs, plus étroits. Mais là, comme ça, s'il y a quelqu'un qui vient me voir, il n'y aura plus besoin de rentrer dans le bureau de Mme Natacha.